Ce matin, après un discours comme celui de François Bayrou hier, avec 55,4% de déficit en objectif, quelques interrogations ce matin sur la manière dont on y parvient. Mais surtout, on apparaît comme une incongruité en Europe. Et j'écoutais Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol hier, qui est quand même le totem de la social-démocratie européenne aujourd'hui, est en poste depuis 6 ans. C'est devenu le symbole de la gauche en Europe. Il a rogné sur 2 mois, il a rajouté 2 mois de travail aux Espagnols. Personne n'a rien dit. Donc c'est vrai que pour la retraite, pardon. Donc cette fétichisation de la retraite et de l'âge de 64 ans pour la gauche française est un mystère absolu qui n'est partagé nulle part en Europe. On est le pays qui dépense le plus, qui taxe le plus et qui travaille le moins. Et on ne trouve pas de... Il semble que chaque solution blesse notamment la gauche, mais aussi une partie en tout cas les extrêmes droite et extrême gauche. Et c'est tout à fait incongru. Et il y a un moment où on ne peut pas continuer à prétendre être un des piliers de l'Union européenne et prétendre à la puissance politique et diplomatique que nous sommes en France, tout en étant le mauvais élève permanent et assidu de l'Union européenne. Donc c'est pour moi un mystère total que personne ne cherche vraiment à s'attaquer à ce problème de fond. On va revenir sur la question des retraites, la méthode peut-être pour commencer dans un instant, mais je m'arrête sur le 5,4%. C'est le max, pardonnez-moi, mais le maximum, nous dit Pierre Moscovici, et encore, pour beaucoup, c'est trop ambitieux. Oui. On n'y arrivera pas, c'est pas tenable. Après avoir écouté François Bayrou, vous dites quoi ce matin ? Je dis que c'est stupéfiant. C'est-à-dire que nous avons eu un déficit de 6,1% du produit intérieur brut en 2024. Et l'ambition surhumaine que nous proposons aux Français et aux partenaires européens, c'est de descendre à 5,4%. C'est-à-dire un effort de 0,7 points. C'est ridicule. Si on n'arrivait pas à faire ce genre de choses, vraiment, on est en dessous de tout. Pierre Moscovici le rappelait, nous avons le déficit le plus élevé, et de loin, de la zone euro, et nous sommes le 25e sur 27 dans l'Union européenne pour le niveau du déficit. Je crois qu'il y a, c'est à vérifier, mais la Roumanie et, me semble-t-il, la Pologne, qui sont juste pires que nous. Ça veut dire que la Pologne n'a pas le même taux de croissance. Le déficit n'est pas une abomination en soi, mais le problème du déficit, c'est un déficit budgétaire qui finance des dépenses courantes. Ça n'est pas de l'investissement. C'est l'énorme différence avec ce qui se passe aux États-Unis, où il y a un déficit plus élevé, c'est vrai, et une dette qui est élevée aussi. Mais nous finançons non pas les investissements de demain, mais les dépenses ordinaires d'aujourd'hui, ce qui n'a pas beaucoup de sens. L'enjeu majeur hier, c'était quand même les retraites. Les retraites, avec une méthode Bayrou, mission flash, conclave, qui devait même débuter dès ce vendredi, avec les partenaires sociaux. La patronne de la CGT ce matin, Sophie Binet, dit problème d'agenda, en tout cas pour vendredi, finalement c'est râpé visiblement. Regardez. Je viens d'apprendre il y a un quart d'heure que cette réunion n'aurait pas lieu vendredi et nous n'avons pas de nouvelles dates. Donc à ce stade, je ne peux rien vous dire sur ce point. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est très important, c'est que le Premier ministre s'engage à respecter la démocratie parce qu'à ce stade, ça ne s'est pas fait en matière de retraite. Le Parlement n'a jamais pu voter sur la question de la réforme des retraites. Dominique me disait tout à l'heure, hors caméra, la ministre du Travail explique que c'est un problème d'agenda. D'accord, passons. Sur la méthode, vous y croyez, vous, Valérie Nataf, les partenaires sociaux pendant 3 mois en conclave pour essayer de changer la donne qu'on n'a pas réussi à changer depuis des années. C'est un sacré défi quand même, hein. Quand vous écoutez les partenaires sociaux, notamment les leaders des syndicats, ils y croient dur comme fer, dans leur majorité, pas tous. J'entendais Sophie Binet hier dire qu'elle croyait peu à la bonne volonté du MEDEF et que donc ça pouvait s'arrêter assez vite. Mais certains disent on avait un problème sur l'assurance chômage. Il y a eu conclave, il y a eu rencontre des partenaires sociaux et l'assurance chômage, la question a été réglée. Donc, il faut quand même faire un peu confiance à ceux qui savent que une bonne partie de ce qui se joue aujourd'hui en France se joue aussi sur cette question de la réforme des retraites et qu'on les remet là où ils devaient être, c'est-à-dire revenir aux corps intermédiaires pour tenter de régler un certain nombre de questions. Donc moi je crois plutôt à cette méthode. Maintenant, il faudra voir la pression que mettront les forces opposées
à ce conclave. Il faudra voir ce que diront les partis politiques. Peut-être certains contents de ne plus avoir le mistigri, d'autres vont essayer d'exercer des pressions assez contraires à une forme de consensus. Donc il va falloir surveiller ça aussi. Alors je regarde les réactions, en même temps que vous parlez, je regardais mes petites notes. Le MEDEF se prêtera aux discussions entre partenaires sociaux, dit le MEDEF. Il fera d'autant plus constructivement que d'éventuels aménagements de la réforme n'occasionneront ni alourdissement du coût du travail supplémentaire, enfin pas d'alourdissement du travail supplémentaire. Bref, CFTC, pareil, on est partant. CPME, déjà des lignes rouges. Pas d'augmentation des cotisations pour financer les retraites actuelles ou l'abaissement de l'âge de départ. Oui, mais Même ça, question. Ça, c'est la négociation. C'est-à-dire chacun arrive avec ses propositions et après, ça discute. Mais vous y croyez? Est-ce que vous croyez à cette méthode Bayrou pour tenter de sortir de l'ornière? Non, mais d'abord, un mot quand même sur la déclaration de Sophie